Alors, bonjour chers élèves, comment allez-vous? Je pense que vous allez bien. Bon, continuons notre travail. 6e classe. Le thème d'aujourd'hui, mon pays. Tashkent. Tashkent, ô ma ville natale, tu es chère pour moi. Tu as un air doux et amical. Je t'aime, ma chérie, avec une grande joie. Tu es le cœur de ma patrie. Tes jardins sont beaux et charmants. Bon, vérification du thème étudié et du devoir. Questionnaire. Quels sont les pays voisins de la France? Deuxième question. De quelle couleur est le drapeau de la France? Troisième question. Quel est le symbole de Paris? Quatrième question. Quels sont les pays francophones? Cinquième question. À quoi ressemble la forme de la France? Maintenant, enrichissons nos vocabulaires, enrichir le bagage lexical sur le thème d'étude. Par exemple, entourer. Deuxième, la frontière. Troisième, célèbre, connu. Quatrième, ancienne et vieille. Le berceau de la civilisation. La ville-musée. La route de la soie. Ce sont le vocabulaire du thème d'aujourd'hui. Maintenant, on travaille sur le dialogue entre Marcel, Aziz, Paul et Lola. Marcel, quelle est la superficie de votre pays? La superficie de notre pays est 447 000 km². Paul, quels sont les pays qui l'entourent? Lola, le Kazakhstan au nord, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Afghanistan au sud. Ils ont tous une frontière commune avec l'Ouzbékistan. Marcel, votre capitale Tashkent est très célèbre. C'est une ville très ancienne. Oui, elle a plus de 2000 ans. C'est une belle ville. Marcel, oui, ça se voit. Nous sommes très contents de notre voyage. Votre pays est très beau. Alors, maintenant, on va lire les extraits des villes historiques. La ville de Samarcande est le berceau de la civilisation du peuple ouzbek. Elle a plus de 2500 ans. Sous Amir Temur, Samarcande était la capitale de son État. La place Régistan est le centre de Samarcande. Voilà le paysage de Samarcande. Une autre ville musée ouzbek, c'est Bukhara. Bukhara se trouve dans la vallée du Zarafshan. Bukhara est célèbre par sa beauté, par l'ensemble que forment ses vieux bâtiments. Voilà le paysage de Bukhara.
C'est notre Khiva. Khiva existe depuis le 6e siècle. La grande partie du Khiva, c'est une ville ancienne. À Khiva, il y a plus de monuments architecturaux qu'à Samarcande et à Bukhara. Aujourd'hui, Khiva est une ville-musée d'architecture. C'est une ville historique. Bon, maintenant on travaille sur la grammaire. Emploi des adjectifs quel. Premier, quel s'emploie devant le nom masculin au singulier. Quel s'emploie devant le nom féminin au singulier. Quel au pluriel s'emploie devant les noms masculins au pluriel. Quel s'emploie devant le nom féminin au pluriel. Exemple. Quel est le drapeau de la France? Quel est le drapeau? Voilà, le drapeau est un nom masculin au singulier. Voilà, quel s'emploie devant le nom masculin au singulier. Deuxième. Quelle est la capitale de l'Italie? La capitale, c'est le nom féminin. Voilà, l'adjectif quel s'emploie devant le nom féminin au singulier. Quels sont les pays francophones? Les pays au pluriel et masculin. Voilà, l'adjectif quel s'emploie devant le nom masculin au pluriel. Quelles sont les grandes villes de la France? Les grandes villes, c'est au féminin. Les noms féminins sont au pluriel. Voilà, l'adjectif quel s'emploie devant le nom féminin au pluriel. Devoir à la maison, apprendre le vocabulaire et faire des activités numéro 3, 4, 5 à la page 111. Voilà. Troisième activité, observez les exemples et répondez aux questions et dites la règle. Quatrième activité, complétez les questions par quel. Cinquième activité, vous voulez participer au concours, voici les questions du concours. Vous allez trouver la réponse. Bon, merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie. Apprenez bien le français. À tout à l'heure.